Bonjour, nous sommes ici au Latitude 45 et on est ici avec Colin Chabot. Ça c'est notre dernière vidéo de cette année, mais dans le futur on va voir plus de vidéos. Colin vient de son dernier voyage au Caraïbes et on va parler aujourd'hui de la guérison. Bienvenue Colin. Bonjour, bonjour. Oui, c'est la 5e de la série Pourquoi selon les extras, qui ferme un volet, qui était surtout pour répondre aux questions des gens. Alors, on va parler de sortes... comme c'est la dernière, on va aborder plusieurs sujets, mais principalement la guérison, parce que c'est ce que j'ai annoncé dans la dernière, et je tiens parole. Mais je voudrais un peu revenir sur quelque chose qui me tient à cœur, parce que dans la dernière vidéo, j'ai beaucoup de gens aujourd'hui considèrent les extraterrestres comme négatifs, puis les mélangent aussi avec le satanisme. Et je suis un peu fatigué d'entendre parler de Satan à tort et à travers. Et une chose qui m'a beaucoup interpellé récemment, c'est que j'ai expliqué dans la dernière vidéo que le phénomène du satanisme, qu'on croit partout, est un phénomène qui est surexagéré, suramplifié. Et j'ai expliqué que l'Église catholique, quand elle a voulu s'imposer à travers le monde, elle a diabolisé toutes les autres religions, toutes les autres coutumes, toutes les autres coutumes et tous les autres rituels religieux. Et je voudrais juste conclure sur le sujet, parce que j'ai regardé pendant une semaine de temps des prédicateurs catholiques noirs en Afrique, et ça se passe aujourd'hui, et j'ai vu peut-être une trentaine de documentaires, des prédications faites par des prêtres catholiques. Et qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que toutes les religions, que toutes les coutumes ancestrales de l'Afrique, toutes les coutumes ancestrales des sorciers de village, des guérisseurs de village, des sages-femmes, de tous les êtres qui communiquent avec la nature, avec la forêt, tous les êtres qui guérissent avec les plantes, sont tous sataniques. Et j'en revenais pas d'entendre tous ces prédicateurs qui disaient n'allez pas voir des gourous, des guérisseurs, ils sont tous mus par Satan. Et on est en 2017. Et les prédicateurs catholiques qui font de l'évangélisation dans les pays africains ont le même discours que l'Église catholique il y a 400 ans, qui diabolisait tout ce qui était les coutumes ancestrales, les contacts avec la nature, les gens qui guérissaient avec les plantes, sont tous devenus maintenant des êtres qui font affaire avec Satan. C'est très étrange parce que j'en ai parlé dans la dernière vidéo et j'étais frappé de voir que même aujourd'hui, il y a encore des prédicateurs catholiques qui sortent la même formule. Et c'est quand même quelque chose de grave pour un peuple de renier toute son histoire, renier toutes ses coutumes au nom d'un nouveau Dieu. Je trouve ça quand même terrible. Et d'ailleurs, comme j'avais expliqué, le phénomène de ce qu'on appelle les sorcières, c'est quoi les sorcières? C'est des femmes, des sages-femmes qui guérissaient avec des plantes. Et les plantes sont devenues la bave de crapaud, des yeux de reptiles, c'est de la toile d'araignée. On ridiculise les coutumes de guérison qu'utilisaient des femmes et des hommes depuis des milliers d'années. Je voulais juste conclure que ce que j'avais dit dans ma dernière vidéo, j'en ai eu la confirmation que même aujourd'hui, le même phénomène continue. Les nouveaux prédicateurs ou les nouveaux évangélistes catholiques s'appuient sur la théorie que tout ce qui est avant eux, toutes les coutumes de leur peuple sont sataniques. Alors Satan, pour eux autres, est partout. Alors bon, c'était une conclusion pour l'autre vidéo. OK. Tu veux qu'on parle de guérison? Oui, on va parler de guérison. Oh boy. Je veux juste dire que d'ici peut-être quand la vidéo va sortir sur Internet,
dans les semaines qui vont suivre, je vais publier un texte, je vais diffuser un texte qui s'appelle « À la source de la guérison » et qui est un petit peu sur papier ce dont je vais parler ce soir. Et c'est drôle que je parle de la guérison parce qu'en ce moment, j'ai des petits problèmes de santé que je suis en train de guérir moi-même. Rien de dramatique, mais j'ai des petits problèmes de santé en ce moment et je suis en train de m'auto-guérir. OK. On va parler de la guérison à partir des concepts universels extraterrestres. Parce que dans le fond, on doit rester connecté avec les extraterrestres. Pour les extraterrestres, l'univers entier est un organisme vivant et conscient. Ça, j'en ai déjà parlé. Nous vivons dans un organisme immense qui a des limites et qui est vivant, qui est traversé d'énergie et qui est même, je dirais, une conscience globale qui englobe tout. Et ça, ce n'est pas une théorie. Plusieurs peuples extraterrestres en ont eu la preuve. Ils ont tous les preuves qui définissent vraiment que nous vivons dans un organisme vivant. Quelle est son apparence? Quel est son niveau de conscience? Là, c'est un long débat. Ça, on ne l'abordera pas ce soir. Mais êtes-vous conscient que comme on vit dans un organisme vivant et conscient, nous sommes tributaires de ce qu'il pense, de ce qu'il ressent et de ce qu'il vit au quotidien. Donc, on a une certaine influence qui vient de cet être-là. On peut l'appeler Dieu, on peut lui donner le nom qu'on veut, mais il régit un peu notre vie, parce qu'on vit à l'intérieur de lui. Mais comme il est immense, son évolution est très lente, et ses humeurs sont très lentes, ses façons d'être évoluent très lentement, qui fait qu'on ne le ressent pas au quotidien. On est dans une ambiance qui est provoquée par lui, mais cette ambiance-là évolue tellement lentement qu'elle ne nous affecte pas tant que ça au quotidien. Je dis ça parce qu'il faut qu'on accepte un autre concept, c'est que nous autres mêmes, on est un organisme immense, vivant et conscient, et que tout ce qui nous habite intérieurement est sous notre tutelle. Nous sommes responsables de l'humeur qui se propage dans tout notre corps et nos corps secondaires. C'est très important de se responsabiliser au niveau de, quel que soit ce que l'on vit, comme santé, comme maladie, nous en sommes totalement responsables. Ça, il y a beaucoup de monde qui ne l'accepteront pas, mais quoi que ce soit que l'on vit, comme problème de santé physique ou mentale ou émotionnelle, on en est responsable à 100%. Pourquoi je dis ça? Parce que notre conscience, notre intelligence, elle n'est pas juste dans la tête. Elle est dans tout le corps et dans toutes les cellules du corps. Et nos cellules de notre corps sont aussi intelligentes que l'on est soi-même. Si on est en santé, si on est en harmonie, si on est équilibré, si notre vie va bien, tout ça dépend de nous. Je dis nous parce que nous inclut tout ce qu'on est. OK. Bon. Il faut accepter ce premier principe, parce que si on n'accepte pas l'entière responsabilité de notre bien-être, on peut errer très longtemps dans des voies qui nous égarent. Si on en vient au concept qu'on est le seul responsable de notre vie, parce qu'on est le Dieu, les cellules de notre corps physique, puis les particules de notre corps émotionnel, puis de notre corps mental, qu'est-ce qu'elles perçoivent? Elles perçoivent un être gigantesque qui l'entoure, qui lui donne son bien-être, qui l'alimente au niveau énergétique, qui l'alimente au niveau d'un équilibre et d'une harmonie générale. Donc,
Pour toutes les cellules de notre corps, on est la conscience, une conscience divine. On est l'être suprême. L'être suprême qui va décider du bien ou du mal de leur vie. Ils sont sous notre responsabilité. OK. Je vais donner un premier exemple qui va être un peu étrange, mais quand même. Si le monde n'accepte pas le mot Dieu, on va y aller avec le mot roi. Nous sommes le roi d'un royaume dont tous les sujets sont dépendants. Tout le monde a vu des films où le roi d'un peuple, d'un pays, était dictateur, était tortionnaire, il affamait son peuple, il favorisait quelques personnes, puis les gens mouraient de faim, il n'y avait pas de justice, les gens étaient maltraités, torturés, emprisonnés, brûlés, et tout et tout. OK? Et on était tout heureux quand, à la fin du film, le roi ou le dictateur était détrôné, puis était remplacé par un roi bon, gentil, qui écoute ses sujets, qui est à l'écoute des moindres plaintes qui viennent de ses sujets. Alors, quel genre de roi vous êtes pour votre peuple, pour tous les sujets qui sont en vous et qui créent votre entière personnalité? Comment vous êtes à l'écoute des plaintes de vos sujets? Est-ce que vous vous préoccupez de votre santé dans votre univers seulement quand vous êtes malade? Ou quand vous vous préoccupez de qu'est-ce qui se passe dans votre corps, même quand vous êtes en santé? C'est un exemple qui nous donne vraiment un point de départ. Donc, nous sommes un Dieu roi qui avons un contrôle total de ce qui se passe en nous. Et quand on dit en nous, ça comprend les autres corps. Une chose qu'il faut retenir de très important, c'est que le corps physique, il est très stable. Il est assez stable. Il est à un niveau de maturité qui fait qu'il fonctionne bien, en général, qu'il est en santé, en équilibre. Alors, notre corps physique, c'est le corps que nous avons, qui nous sert à agir, à bouger, à percevoir le monde, et c'est celui qui est le plus abouti, puisque c'est notre corps de base qui nous sert à percevoir le monde. Il est le plus mature. Tandis que le corps émotionnel et le corps mental, ce sont des corps qui sont en formation, en maturation, qui n'ont pas encore atteint un niveau d'équilibre qui les met dans une position de stable. Alors, vous allez comprendre où je m'en vais. Ce qui laisse entendre que notre corps physique est le corps le plus stable, mais que c'est nos corps émotionnels et nos corps mentaux qui sont encore en apprentissage, à apprendre l'équilibre, l'harmonie entre les contraires, entre les actions, les réactions et ce qui se passe autour de nous. Donc, s'il y a à avoir maladie, s'il y a à avoir dysfonction dans notre corps physique, c'est le prolongement de ce qui se passe dans notre corps émotionnel et notre corps mental. Notre corps mental et notre corps émotionnel vivent des expériences que, si elles sont mal vécues, se prolongent jusqu'à provoquer un problème dans le corps physique. OK. Comment ça se passe? Non, je sais parce que je travaille en ce moment sur moi-même, alors je sais de quoi je parle. Nous vivons tous les jours des expériences, de tous les niveaux possibles. L'idéal, c'est de les vivre à 100%. L'idéal dans la vie, c'est de vivre à 100% ce qui nous arrive. Quand on vit même un drame, même la mort de quelqu'un, même une maladie grave, si on la vit pleinement, à 100%, en général, elle ne laisse pas de résidus. C'est-à-dire qu'elle ne laisse pas dans le corps émotionnel ou dans le corps mental des résidus, ce que j'appelle des scories, c'est-à-dire des éléments qui stagnent. Quand on ne vit pas à 100% un événement, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on se referme, on se protège. Parce que, je vais donner l'exemple le plus simple, mes yeux voient quelque chose de traumatisant. Je n'ai pas la capacité de le vivre à 100%. C'est trop fort, c'est trop violent. Qu'est-ce que je fais? Mon organisme, pour se protéger, va diminuer ma vue, va faire que je vais perdre 5% de ma vue.
Et c'est pas quelque chose d'abstrait, c'est vraiment quelque chose de concret. Moi, je l'ai vécu. Plus jeune, quand j'ai fait mes premières thérapies où je débloquais dans mon corps ce que j'avais accumulé qui n'avait pas été vécu à 100%, immédiatement après une séance de déblocage où je revivais émotionnellement à 100% des événements qui étaient restés bloqués en moi, je découvrais que ma vue était beaucoup plus puissante, beaucoup plus subtile. Toucher un élément ou même entendre la musique ou les bruits avait atteint un niveau de qualité que je pensais vraiment pas que j'avais par le déblocage. OK. Je reviens à la base. Nos corps secondaires, émotionnels, mentaux, vivent des expériences. Si elles sont vécues à 100%, elles provoquent des débalancements temporaires, mais l'organisme est assez fort pour se restabiliser. Si l'événement est trop traumatisant, il va y avoir des blocages. Ça veut dire que le corps va se bloquer et il peut rester pendant des 10 ans, 20 ans, 100 ans, 1000 ans, bloqué sur un événement qui était trop fort pour notre capacité à vivre l'événement. Et ce blocage-là, à partir du corps mental, en descendant dans les corps, il va lentement se cristalliser d'un corps à l'autre jusqu'à atteindre le corps physique. Pourquoi qu'il finit par atteindre le corps physique? OK. On a une série de chakras. On en a 7 principaux. Et chacun des chakras est relié à un corps. Chaque corps secondaire est relié par un chakra, et c'est ce chakra-là qui le nourrit d'énergie. Au moment que le corps émotionnel a un blocage à cause d'un événement précis, il va lentement se transmettre par ces courants d'énergie-là, va se transmettre au corps physique. OK. Comment expliquer ça? Le meilleur exemple, moi, je l'ai trouvé très drôle pendant longtemps. Bon, j'ai un de mes frères. C'est pas drôle ce que je veux dire, mais j'ai un de mes frères qui est décédé d'un cancer du côlon il y a une vingtaine d'années à peu près. On l'avait, moi et ma famille, on lui avait suggéré d'aller voir un bon naturopathe. Pourquoi? Alors le naturopathe l'a examiné, il lui a donné un traitement. Et à un moment donné, il a dit une phrase, et ça m'a frappé. Il dit, vous avez été opéré, on vous a enlevé une partie du côlon. Pour ceux qui ne connaissent pas, le côlon, c'est la dernière partie de l'intestin qui retient les déchets du corps avant de les évacuer. Le naturopathe le regarde et dit, qu'est-ce que tu n'as pas réglé dans ta vie? Qu'est-ce que tu n'as pas évacué dans ta vie comme problème? Qu'est-ce que tu as vécu comme tension que tu t'en es jamais débarrassé? Tu ne l'as jamais vécu à 100%, tu l'as gardé en dedans de toi. Mon frère, il dit, mais pourquoi vous parlez de ça? Ben oui, tu vois un cancer du côlon. Quelle est la fonction du côlon? On vient de le dire, c'est de retenir les déchets du corps avant d'évacuer. Remontons dans les corps plus subtils, remontons au niveau des émotions et du mental, et trouvons la correspondance de l'organe du côlon. Sa correspondance, c'est quels sont les déchets que tu as accumulés en toi et que tu n'as jamais évacués. Chaque organe physique, n'importe quel organe physique, a une correspondance dans le corps émotionnel et dans le corps mental. Alors, la première question, c'est comment on fait pour remonter? Parce que dans le fond, c'est comme une fontaine. C'est-à-dire que à partir du corps mental, l'énergie se déverse d'un corps à l'autre. Et comme une fontaine à plusieurs étages, l'énergie descend jusqu'à corrompre le corps de bord, le corps physique. OK. Alors, comment on fait pour remonter à la source? Parce qu'au moment qu'on a un problème de santé, la première chose qu'on devrait faire, c'est d'établir un dialogue avec son corps. Il faudrait être capable d'oublier qu'on est un être unique, mais il faut accepter qu'on est un être multiple,
complexe. Et s'il y a un organe dans notre corps ou une partie de notre corps qui souffre, il faut établir un contact avec et dialoguer avec. Le corps physique, là, puis le corps émotionnel aussi, il voudrait tout le temps nous dire qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas, et c'est nous qui l'empêcherons de s'exprimer. C'est plus facile de s'étendre, respirer profondément par le ventre, écarter les jambes, écarter les bras un peu dans une position vraiment d'abandon, de détente, puis de laisser tomber les défenses, puis d'établir un dialogue avec son corps. Parce que le corps, il est intelligent. Chaque cellule de notre corps contient le tout, notre ensemble. Notre ensemble est compris dans chaque cellule. On le sait maintenant, chaque cellule de notre corps a la mémoire de tout l'être qu'on est. Donc, c'est plus facile d'établir un contact et de dire, mais ça, comment dire, il faut être authentique. Être authentique, ça veut dire que si on a des rancœurs envers notre corps, il faut les exprimer pour après ça, on arriver et dire, OK, je suis prêt à t'écouter. Qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas? Qu'est-ce que j'ai fait pour en arriver à être dans cet état-là? Quels sont les manquements? Quels sont les abus? Quels sont les mauvais chemins que j'ai pris qui m'amènent à être malade en ce moment? Et si on fait confiance au corps comme étant un élément intelligent, il devrait nous répondre. Une voix intérieure va nous répondre. Il faut l'écouter. OK. J'ai expliqué dans l'autre vidéo, dans une des dernières vidéos, comment visiter ses vies antérieures. OK. Bon. Alors, la technique est facile, je ne la répéterai pas, je l'ai bien expliqué. Ben, êtes-vous conscient que beaucoup de nos maladies actuelles peuvent être des réminiscences de problèmes non résolus de d'autres vies? Parce que, OK, j'ai expliqué que le corps physique peut vivre des expériences traumatisantes qu'il enregistre dans ses fibres. Et quand le corps physique meurt, c'est le corps émotionnel qui continue. Mais le corps émotionnel peut transporter des drames qui ont été mal vécus d'une autre vie et il les transmet dans les cellules du corps physique. L'exemple le plus simple, quelqu'un peut avoir des problèmes d'asthme depuis sa naissance. Mais dans une vie antérieure, pas nécessairement la dernière, mais des vies antérieures, il est mort noyé, ou il a été pendu, ou il a été décapité. Ce qui a eu un effet direct sur le corps physique, qui a eu une charge dans le corps émotionnel, et le corps émotionnel, dans une autre vie, transporte avec lui le drame. Et il y a même des gens qui vont naître avec des marques sur le corps qui sont une transposition d'une blessure d'une autre vie. Il y a des taches de naissance qui sont des marques d'une blessure d'une autre vie. Ou quelqu'un qui a eu une blessure aux jambes peut renaître avec une faiblesse au niveau des genoux, au niveau des mollets. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut remonter à la source. Ça veut dire être capable de remonter et de dialoguer avec son corps, mais de remonter dans les vies antérieures, parce que ce qu'il faut faire, c'est de délivrer la charge résiduelle de l'expérience qui a été trop traumatisante et qui n'a pas été vécue à 100%, et c'est de l'évacuer. Parce que c'est ça qu'il faut faire, c'est-à-dire que nous, quand on est en santé, l'énergie circule dans tout notre corps et dans nos autres corps d'une façon naturelle, spontanément. Mais s'il y a un blocage, s'il y a un événement traumatisant qui a créé une cristallisation à quelques endroits de notre corps, bien, l'énergie ne peut pas passer, alors elle contourne et il y a une stagnation. Donc, la seule chose qu'il faut faire, c'est de retourner dans ces fameuses vies antérieures et d'aller retrouver la source et d'exprimer émotivement la charge émotive qui n'a pas été vécue à 100%. Et ça peut être traumatisant. Moi, je l'ai vécu à un certain moment donné, d'aller dans d'autres vies pour régler certains problèmes que j'avais encore aujourd'hui. Et c'est pas facile. Je dis pas que c'est facile, mais il faut pas avoir peur dans un sens que c'est un événement qui a eu lieu il y a tant d'années.
Donc, tu ne revis pas l'événement tel quel d'aujourd'hui, mais simplement la charge résiduelle. Tu ne resteras pas traumatisé de revivre une pendaison ou une... je vais donner un autre exemple très simple. Quelqu'un peut avoir des problèmes d'eczéma, de zona, dû au fait que dans une autre vie, la personne a été brûlée, torturée physiquement, et ça donne des séquelles. Surtout ceux qui ont des problèmes de peau sur des grandes surfaces, c'est souvent la peau a été attaquée dans une autre vie d'une façon très, très intense, qui a laissé vraiment une marque indélébile sur le corps émotionnel et il l'a transporté dans la prochaine vie. Il y a des gens qui croient que... OK, là je vais dire quelque chose qui peut peut-être être un peu dérangeant, mais vous êtes habitués à m'écouter. Même ce qu'on appelle le génétique, c'est-à-dire les gens qui disent « Ah, moi j'ai telle faiblesse, j'ai telle maladie, mais c'est dans ma famille, mes parents, mes grands-parents, mes arrière-parents avaient les mêmes problèmes de santé. » Oui et non. Vous savez que quand on choisit, ou quand les êtres supérieurs choisissent le corps dans lequel on va s'incarner, on va choisir un milieu familial, génétique, qui va correspondre à ce qu'on est, et à nos faiblesses, et à nos manques. Donc, c'est pas parce qu'on est avec un problème d'asthme, comme nos parents et nos arrière-parents, que c'est nécessairement génétique. C'est que soi-même, ou le contexte des êtres qui décident pour nous dans quel monde nous allons vivre, qui choisissent un milieu qui va être à la ressemblance de ce qu'on a à vivre. Donc, c'est une concordance de similarité. OK. Il faut que les gens comprennent que presque toutes les maladies, c'est des blocages dans le corps. Donc, il faut faire ressortir la charge résiduelle dans le corps. Une des premières techniques que moi je vais donner, c'est aussi, il faut rétablir le courant d'énergie dans tout notre corps. Après avoir réussi à faire sortir un certain nombre de résidus qui bloquent notre corps, il faut rétablir une énergie qui circule bien dans tout notre corps. La meilleure façon, c'est d'aller dans la nature, de se mettre les deux pieds sur la terre et de demander à la terre de nous renourrir d'énergie d'une façon normale et naturelle, pour que l'énergie rentre par nos pieds, remonte le long de nos jambes, de notre colonne vertébrale, que l'énergie rentre dans nos bras, et le tout remonte jusqu'au-dessus de notre tête, et puis redescend autour de nous pour former ce qu'on appelle un cocon énergétique protecteur. Souvent, les gens qui sont malades, ce sont des gens qui ont des blocages un peu partout dans le corps et dont leur circuit énergétique est déséquilibré et déformé. Si par hasard on réussit à évacuer un certain nombre de blocages, après ça, il faut à tout prix rétablir le mouvement énergétique naturel. Et c'est ça le mouvement énergétique naturel du corps. C'est l'énergie rentre par les pieds, les mains, longe tout notre corps, puis redescend autour de nous pour former ce qu'on appelle un cocon d'énergie qui retourne au sol et qui rentre à nouveau dans nos mains, dans nos pieds. Okay. J'ai déjà expliqué qu'on avait aussi une batterie énergétique qui est à la base de notre colonne vertébrale. Là, je vais dire quelque chose qui va être un peu surprenant. Moi, je le sais, là, j'en suis convaincu, bon, mais quand même, je vais le dire, c'est qu'on a une batterie énergétique à la base de la colonne vertébrale qui est programmée d'avance pour que l'on vive tant d'années. Ça veut dire que la personne va vivre 50 ans, 48 ans, 70 ans. C'est programmé d'avance. Quoi qu'il arrive, on est programmé pour vivre tant d'années. Je ne peux pas en dire plus, parce que ça serait complexe d'expliquer le principe, mais on a une batterie qui a l'air d'avoir une charge très précise pour chaque individu. Si la maladie se présente, on peut se guérir soi-même, mais on a une date fixe. Okay. Mais on peut faire que la batterie charge plus de temps, qu'on vive plus de temps. OK. Oui, ben c'est ça. Ça fait partie des choses que je dois parler. OK. J'ai beaucoup de choses à dire. Je vais enclencher une série de choses que je vais dire.
Et on verra après si je regarderai sur ma feuille pour revenir en arrière. Par rapport à ta question, c'est qu'on a une matière de base qui fait qu'on va vivre tant d'années. OK. Là, je vais rentrer dans un sujet qui est assez dur, mais je vais y aller. Il y a des gens qui ont des maladies dont l'échéance, c'est la mort. Alors, les gens peuvent attraper une maladie, peuvent avoir un cancer ou une maladie dégénérative qui va automatiquement aller vers la mort. Quel que soit ce que peut faire la médecine actuelle. Quand on est placé devant cette échéance-là, la première chose qu'il faut faire, il faut tout arrêter. Il faut tout arrêter. Quand on a un diagnostic comme quoi qu'on a un problème de santé qui a comme échéance la mort, il faut tout arrêter et tout remettre en question. Mon travail, la famille, les loisirs, ce que je mange, ce que je pense, ce que j'ai comme émotion, quelles sont mes fréquentations, quelles sont mes aspirations, pourquoi je vis, qu'est-ce que j'ai comme intention, qu'est-ce que j'ai comme projet, comme idéal dans la vie. Je dois tout remettre en question. Parce que on ne peut pas faire semblant, là. On ne peut pas faire semblant que tout va bien. Quand on a une échéance de la mort, et qu'on veut vivre encore, pour toutes sortes de raisons, ça c'est personnel à chacun, puis qu'on veut vivre encore, on doit tout remettre en question. Parce que tout ce qu'on a vécu avant nous a amené à cette échéance-là. Donc, il y a des éléments de ce que l'on a vécu avant qui ont favorisé cette échéance-là. Mais lesquels, il faut les découvrir. Il faut découvrir quels sont les comportements, la façon de vivre que j'ai eue avant, que ce soit 2 ans auparavant ou 30 ans auparavant, qui m'amène aujourd'hui à cette échéance-là, c'est que je vais mourir. Donc, ce n'est pas de faire semblant, puis de dire, comme certains disent, « Oh, je vais continuer à travailler comme avant, puis je vais continuer à avoir des amis, puis je vais continuer à m'occuper de ma famille, de mes enfants. » Non, 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 non. Là, c'est toi. Et c'est à toi que tu dois penser maintenant. Quelles que soient les responsabilités que tu as dans ta vie, là, c'est à toi que tu dois penser. Parce que moi, j'ai toujours dit, même dans le contexte de la mort, j'ai toujours dit, je suis prêt à aider un paquet de monde. Je suis prêt à écouter, puis à toujours dire oui quand quelqu'un me demande de l'aide. Mais quand ma santé personnelle est en danger, quand mon équilibre émotionnel est en danger, je passe avant tout le monde. Je passe avant tout le monde. Parce que c'est moi en premier qui dois être bien dans ma peau avant d'avoir la prétention de pouvoir aider les autres. Donc, ça m'est arrivé dans ma vie, dans des circonstances où j'étais vraiment débalancé à tous les niveaux. Non, là, j'arrête. Je me retire et je me remets en question. Donc, le premier geste à faire, c'est de tout remettre en question, puisque tout ce que j'ai vécu avant m'a amené à ce point crucial qui est, il me reste 1 an, il me reste 2 ans à vivre. Et à travers ça, j'en viens à répondre à ta question. Peut-on avoir une prolongation? Oui, mais c'est pas donné à tout le monde. OK. Si on a une batterie qui te permet de vivre 58 ans, fixe, si tu veux avoir 10 ans de plus, il va falloir que tu défendes ta cause. Pourquoi on te donnerait 10 ans de plus? Parce que ces 10 ans de plus-là ne peut pas être donné par toi-même, tu ne l'as pas. Elle doit être donnée par un autre. Donc, on suppose un être supérieur qui a un surplus d'énergie. C'est pas ton voisin nécessairement qui va te le donner, encore là peut-être, mais en général, c'est des êtres supérieurs qui vont te donner un surplus d'énergie pour vivre 10 ans de plus, 20 ans de plus, en rapport à ta batterie originelle. Alors, que vas-tu dire à ces êtres-là pour les convaincre que tu veux 10 ans de plus ou 20 ans de plus? Alors, la chose que tu vas falloir que tu dises, c'est « J'ai besoin de ce temps-là parce que je veux réaliser telle chose. Je veux faire telle chose.
Et les choses que je vais faire vont être bénéfiques pour moi et pour mon entourage. Si je continue à vivre la même vie que j'ai eue jusqu'à date, ta date est fixée. Il n'y a pas de prolongation. Tu as eu la vie que tu avais à vivre et la date est fixée. Tu veux 20 ans de plus de délai. Mais pourquoi qu'on te donnerait 20 ans de plus? Qu'est-ce que tu vas faire de ces 20 ans-là que tu n'as pas fait jusqu'à aujourd'hui? Qu'est-ce que tu vas réaliser de plus? Parce que pourquoi? La mort n'est pas une catastrophe. La mort, c'est OK. Tu as évolué comme tu as pu dans cette vie-ci. La mort arrive au moment qu'il n'y a plus de progrès. Tu as compris ce que tu avais à comprendre. Et la mort est là pour te dire, ben, je pense que tu as besoin de te ressourcer de l'autre côté et qu'on te donne un nouveau corps, une nouvelle vie, une nouvelle conscience pour repartir sur des bases nouvelles. Mais avec les bases que tu as en ce moment, tu stagnes un peu, tu n'avances plus, tu as compris ce que tu avais à comprendre. Ça, exclut les personnes qui meurent des fois très jeunes et que la mort même est une expérience qui était importante pour cette entité-là. Alors, les êtres supérieurs peuvent te donner une prolongation, mais c'est très important que tu défendes ta cause devant un tribunal, puis tu expliques pourquoi. Puis tu as intérêt à tenir des promesses. Ça veut dire que combien de gens qui sont devant la mort puis qui font des promesses? Ah, si je vis plus longtemps, je vais faire telle chose. Mais ça ne doit pas être des promesses, ça doit être des engagements sérieux. Des engagements sérieux. Et à ce moment-là, il y a des aides qui vont te donner l'énergie. Alors, c'est pas gratuit. Tu dois faire quelque chose. C'est ça. Tu dois donner quelque chose. Pas seulement donner, mais de bien définir que tu as des projets qui vont être bénéfiques pour toi et pour les autres. Ouais? Parce que il faut que ce 10 ans-là te permette de faire un pas évolutif. Sinon, qu'on te donne 10 ans de plus pour continuer le même mode de vie que tu avais jusqu'à date. Pourquoi? C'est là la fameuse question de dire que quand on a cette échéance-là de la mort qui se présente, la première question, c'est on remet tout en question. Si toute ma vie m'a amené là, il faut que je me pose la question, si je veux continuer à vivre, il va falloir que je change des choses, des choses importantes, pas juste superficielles. Alors, par contre, si tu fais une utilisation mauvaise de ton énergie, de ton batterie, la vie plus courte. Ah, plus courte. Tu peux diminuer. Non, non. OK. Là, je vais dire quelque chose de très étrange. Très étrange. Ça arrive parfois, c'est rare, ça arrive parfois que des gens meurent plus tôt que prévu et que leur batterie aurait pu fonctionner encore 10-20 ans d'après, parce que notre vie est tracée dans les grandes lignes, mais pas dans les détails. Et il y arrive des imprévus qui n'ont pas été nécessairement calculés. Ça, c'est un peu triste parce que il y a des êtres qui meurent trop tôt par rapport à leur batterie et qui ressentent de l'autre côté encore les sensations du corps physique. Donc, quand tu as une batterie pour tant d'années, puis que le corps physique meurt, ça se peut que les corps secondaires, qui prolongent la conscience, comme le corps émotionnel, le corps mental, ils peuvent avoir encore des sensations du monde physique dans leur monde émotionnel. Et c'est pas toujours heureux si tu es en train de décomposer dans la terre ou si tu es brûlé sur un bûcher. Alors, c'est pas très heureux puisque tu peux en ressentir le choc. Et qu'est-ce qu'il passe, Colin, quand des personnes se suicident? Oh, les personnes qui se suicident. Ouais. C'est pas définissable parce que il y a autant de suivi de réactions qu'il y a de personnes qui se suicident. OK. Quand une personne meurt ou quand une personne se suicide, on se retrouve dans l'état qu'on était au moment qu'on s'est suicidé ou qu'on est mort. Il n'y a pas de... En dehors de la douleur physique, en dehors de la maladie, quand on meurt, on se retrouve avec notre corps émotionnel dans à peu près le même état qu'on était avant de mourir. Mais si on a beaucoup souffert par la maladie, on va au moins retrouver un corps plus sain, plus jeune, plus équilibré. Donc, on n'aura plus toutes les douleurs des derniers jours de la mort.
Mais quelqu'un qui se suicide, dépendamment du contexte, il retrouve l'autre côté exactement le même contexte. Et c'est ça qui est dramatique pour les personnes qui se suicident, c'est que s'ils voulaient fuir un environnement oppressant, qu'il soit réel ou pas, si quelqu'un qui se suicide pour fuir une situation d'angoisse, qu'elle soit vraie ou pas, mais que lui, il ressent ça comme de l'angoisse, c'est triste à dire, mais il se retrouve exactement dans le même contexte de l'autre côté. Ça veut dire qu'il se retrouve dans le même état d'angoisse, mais n'ayant plus de corps physique, ils ne peuvent plus intervenir. Et c'est ça qui est triste pour les gens qui se suicident, c'est qu'ils sont dans le même état que quand ils sont suicidés, mais n'ont plus de corps pour changer cet état-là. Donc, leur angoisse va se prolonger une assez longue période. Alors, si les suicidés avaient eu une vie bonne, une vie correcte, une vie positive, une vie enrichissante, il va y avoir des aides pour les aider à passer cette étape. Il y a même des êtres qui se suicident et qui peuvent se retrouver dans des endroits vraiment infernal, mais si c'est juste parce que c'est le coup du geste qui les amène là. Mais s'ils n'étaient pas des êtres mauvais, négatifs, rapidement ils vont être récupérés, puis on va les amener dans un endroit, pas nécessairement paradisiaque, mais un endroit plus harmonieux. On va les amener rapidement. Je connais des êtres qui sont capables d'aller chercher des personnes qui sont dans des milieux infernals, mais qui sont là par erreur, par un mauvais geste, mais qui ne resteront pas là longtemps. On va les aider. Oui, OK. Tu as ouvert une autre porte, mais je vais regarder ma feuille. En général, je regarde à la feuille, mais je vais la regarder parce que, à cause que j'ai des petits problèmes de santé en ce moment, moi, collègue, est un petit peu moins réceptif à ce qui vient. Mais je voulais parler de quelque chose que tu viens de parler, qui a rapport avec la mort, la patrie. On vient d'en parler. Oui, ben c'est ça. Si ça revient, j'en reparlerai. Ah oui, c'est vrai. OK, c'est ça, je viens de le voir sur ma feuille. Tu sais, je parle que quand on se suicide, ou que quand on meurt dans un état très dépressif, on peut rester un bout de temps en dépression de côté. Et que si on tue notre corps physique, mais oui, c'est ça, c'est que si notre corps est tué ou est mort 10 ans ou 20 ans trop tôt, le corps émotionnel peut continuer à avoir des impressions qui viennent de son corps physique. Donc, si le corps est brûlé ou incinéré ou enterré, il peut avoir pendant un certain temps encore les sensations de son corps physique, ce qui peut être terrible pour certains. Mais je vais donner un autre exemple. On parle de la santé. Il faut vivre à 100% tout ce qui nous arrive, quels que soient les malheurs, les douleurs. Moi, j'étais impliqué auprès de personnes qui étaient en dépression, qui vivaient des deuils, des séparations. Et là, je ne veux pas rentrer en conflit avec les médecins et l'ordre médical, mais moi, j'ai rencontré des dizaines et des dizaines de personnes qui ont vécu la mort de quelqu'un, ou une séparation, ou un deuil, ou un drame, et qui vont voir le médecin. Et le médecin, va leur donner des médicaments. Donc, va leur donner des somnifères pour dormir la nuit, des médicaments pour les réveiller le matin, des activants pour le jour, des tranquillisants. Et ces gens-là gèlent leur corps physique. Ils le gèlent pendant 2 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans. Des gens qui sont gelés, que l'émotion, le drame qu'ils ont vécu est gelé pendant. J'ai vu des gens qui avaient jusqu'à 15, 20 ans d'événements qui ont été gelés. Et au moment qu'ils arrêtent les médicaments, pour toutes les raisons, ils sont pris pour vivre l'émotion, le drame qui aurait dû être vécu il y a 20 ans auparavant. Et ce n'est pas 1, c'est pas 10, c'est 15, 20 personnes que j'ai rencontrées qui doivent vivre un retardement, un drame,
qui a été gelé pendant 15 ans. Tu comprends-tu qu'il faut vivre à 100% ce qui nous arrive? Que ce soit un deuil, mais aussi au niveau de la santé. Puis que je peux comprendre jusqu'à un certain point que quelqu'un doit prendre des médicaments pour pouvoir continuer à fonctionner. C'est-à-dire qu'il faut qu'il se lève le matin pour aller travailler, puis il faut... Mais si tu n'es pas obligé à aucune responsabilité sociale, ne te gêne pas avec tes médicaments parce que tu ne fais que retarder l'échéance de vivre à 100% ce que tu as, ce qui est arrivé. C'est là qu'on comprend que tant qu'on ne vit pas à 100% tout ce qui nous arrive, c'est ça qui crée dans notre corps des maladies. Alors, c'est de remonter à la source. J'ai expliqué la technique de l'énergie, parce que moi, j'ai connu des gens qui, à cause de problèmes psychologiques ou même physiques, ont eu leur enveloppe énergétique malmenée avec des faiblesses ou même des trous qui les ont amenés à être hantés, harcelés par différentes entités. Parce que ne nous cachons pas, il y a des entités qui ne sont pas nécessairement méchantes, mais qui se nourrissent de notre énergie. Et nous-mêmes, on se nourrit d'air, d'eau, de nourriture, de fruits, de légumes, d'animaux. Alors, il y a des entités qui se nourrissent de notre énergie, mais quand on est en santé, on garde un contrôle sur ce qu'on laisse partir et ce qu'on coupe. Mais quand ton enveloppe énergétique est malmenée, affaiblie pour toutes sortes de raisons, c'est là qu'il y a des agents extérieurs qui peuvent t'envahir. Même quand on attrape un virus ou une maladie qui vient de l'extérieur, c'est parce que notre organisme a eu une faiblesse. Si nous avons une coquille énergétique solide, il n'y a aucune raison qu'on soit affecté par des maladies extérieures. OK. J'ai bien des choses à dire. On a été créé à l'origine avec un concept assez parfait. Mais on nous a mis sur une planète un peu moins parfaite. Nous sommes une création, les humains sont une création qui était à l'origine d'une grande perfection. Mais on a été amenés sur une planète un peu plus arriérée, un peu moins bien placée dans les... Elle n'est pas arriérée, elle est simplement, elle a des fréquences moins élevées. Elle vibre, la Terre vibre à un niveau de fréquence plus basse, qui fait que notre prototype, qui était bien clean, bien parfait au point de départ, il a été un peu amoché en vivant sur la Terre. Donc, à travers les générations, notre système a été un peu amoché. Mais si tu entretiens un courant d'énergie dans ton corps parfait, et moi, OK, je vais dire une autre chose qui est importante. La santé, c'est quand on est en santé qu'on doit s'en occuper. Parce que quand tu es malade, moi j'ai des amis qui disent « Oh, c'est pas grave, quand je serai malade, je ferai de la pensée positive, puis je ferai de descendre des énergies sur moi. » Puis là, quand la personne est malade, puis qu'elle a toutes les misères à aller de son lit à la toilette, que ça lui manque une énergie terrible, m'en désirez pas de faire de la pensée positive, puis de faire descendre des énergies sur soi. Ils ont à peine de l'énergie pour fonctionner au minimum. Donc, c'est quand on est en santé qu'on doit toujours vérifier que notre corps est bien solide. Moi, quand je vais dans des soirées, puis je sais que des fois, je vais rencontrer toutes sortes d'aides, je me protège, je fais en sorte que mon cocon énergétique soit solide pour qu'il laisse passer juste les bonnes énergies. Puis ça comprend aussi éviter tous les mauvaises pensées, mais les mauvaises vibrations, puis les virus, puis toutes les maladies qui est autour, je les exclus. Et ceux qui sont en moi, je les contrôle. Je fais en sorte qu'il n'y a plus d'éléments positifs en moi que négatifs. OK. Et là, OK. Hey, ce soir, je trouve ça comique parce que j'ai encore un blanc pour faire la suite. Donc, qu'est-ce que j'ai parlé là? De quoi je viens de parler en ce moment, principalement? Vas-y. Oui, tu as parlé de comment préserver l'énergie. Oui, OK. Quand tu es malade, Ouais. tu dois être tout le temps en santé, Oui, tu OK, dois bon, avoir OK. de bonnes énergies. OK. Bon, c'est bon, merci. Merci de me ramener. OK. Il y a deux choses. Quand on réussit à faire le nettoyage de notre organisme, puis qu'on a éliminé les résidus de différentes expériences négatives,
mal vécu surtout. L'autre technique, c'est qu'en plus de l'énergie de la Terre qui nous aide à faire que notre circuit soit... Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on habite sur la Terre et que nous sommes tributaires d'elle. Et que c'est elle qui nous nourrit en premier de son énergie. Et il faut l'accepter, puis accepter que la Terre, ce n'est pas une énergie négative, parce que c'est une énergie souterraine, donc c'est une énergie négative. Non, c'est une énergie puissante, très forte, qui doit passer à travers nous. À partir de ça, souvent cette énergie-là monte à travers nous jusqu'à notre tête et on la fait redescendre tout le tour. Mais en général, c'est une énergie qui se rend en général surtout jusqu'au cœur. Un peu plus haut, mais elle se concentre au niveau du cœur. À ce moment-là, on peut solliciter des énergies supérieures qui vont descendre sur notre tête et qui vont se répandre et se rendre jusqu'au cœur et un petit peu plus bas. OK. Là, on va parler de la guérison au niveau des énergies. Parce que c'est beau de régler les problèmes, mais après ça, il faut se refaire un organisme en santé. Nous sommes entourés, je l'ai dit, j'ai dit dans toutes sortes de vidéos avant, j'ai dit qu'on est entouré de l'énergie première partout autour de nous. Il y en a partout. Cette énergie-là, elle est dans l'air. D'ailleurs, quand on était toutes les lumières et qu'il fait noir, ce noir-là, c'est pas du vide, c'est cette énergie première. Elle est noire, comme les trous noirs. Les trous noirs, c'est pas un trou, c'est de l'énergie tellement, l'énergie première qui a tout créé, qui a créé toutes les formes de vie, elle est tellement concentrée qu'elle forme une masse noire. Et là, j'ai lu récemment que des scientifiques sont en train de remettre en question le fait que on pensait que c'était un trou. Mais c'est plus considéré comme un trou, on commence à la considérer comme une boule d'énergie très spécifique. OK. Alors l'énergie première qui est noire, et qu'on appelle d'ailleurs la matière grise, la matière sombre, pas la matière grise, la matière sombre, elle est partout, autour de nous. Et cette énergie-là, c'est quoi? C'est l'énergie divine. Nous, on est traversé d'énergie. Donc, on suppose que l'univers, qui est un organisme immense, est aussi parcouru de courants d'énergie. Donc, comment faire en sorte qu'on se sert de cette énergie-là pour notre santé? OK. C'est très simple. Moi, ce que je fais régulièrement, c'est que j'imagine au-dessus de ma tête qu'il y a un entonnoir qui capte l'énergie dans l'air, qui est partout autour de moi, et elle la capte, la concentre dans un entonnoir jusqu'à former un faisceau d'énergie. Et là, je fais descendre ce faisceau d'énergie sur le dessus de ma tête, et je la fais descendre le long de ma colonne en disant que cette énergie-là va me purifier, va me énergiser, va réharmoniser toutes les parties de mon corps et surtout, elle va se répandre partout dans mon corps et surtout dans les parties plus faibles, les parties plus sombres, les parties qui sont un peu plus maltraitées, vont recevoir un surplus d'énergie. Parce que une autre chose que les gens doivent comprendre quand on veut avoir une santé globale, c'est qu'il faut aimer son corps globalement. Il faut avoir un amour inconditionnel de tout notre corps. Puis il ne faut pas qu'on ait qu'une partie de notre corps qu'on aime, puis que le reste qu'on néglige. Les gens qui prennent une douche de 3 minutes, puis qui passent 4 heures à se peigner les cheveux, c'est pas un amour total de tout son corps. Il ne faut pas privilégier, il faut aimer toutes les parties de son corps. Pour que cet amour-là se répercute et fasse en sorte que tout notre corps a une énergie globale, unifiante. D'ailleurs, je parlerai d'une autre technique aussi de guérison. Alors, je fais descendre cette énergie-là sur mon corps, et l'énergie divine, l'énergie dans l'air, elle est pure, mais elle est neutre. Elle est neutre. Elle est bonne. Elle nourrit l'organisme, mais elle est neutre. Alors, c'est à toi à décider si tu la gardes neutre. C'est déjà bien. Elle est neutre. Elle te nourrit. Mais c'est toi qui décides de la teinter. Si tu veux la colorer d'une qualité, d'un adjectif, tu veux qu'elle soit énergisante, tu veux qu'elle soit stimulante, tu veux qu'elle soit réchauffante, tu veux qu'elle soit harmonisante. Donc, tu lui donnes des qualités. Et à ce moment-là, si tu te concentres sur la qualité que tu veux lui donner, elle va l'acquérir immédiatement. Cette énergie-là, elle est très malléable, puis on a un mental assez fort pour la transformer. On n'est pas capable de transformer la matière autour de nous, mais on peut transformer cette énergie-là pour qu'elle devienne la source de guérison, de santé,
si on a besoin d'un surplus de joie, de bonheur, OK. Une chose quand on cherche la guérison, il y a une chose qu'il faut éviter, c'est que quand on est malade ou quand on est en phase de guérison, il ne faut jamais dire « je suis en santé, je suis en harmonie, je suis équilibré ». Le « je suis » contredit la situation actuelle. Si tu es malade, tu ne vas pas répéter sans cesse « je suis en santé », car c'est en contradiction avec la réalité. La réalité, c'est que tu es malade. Donc, tu dois éviter de dire « je suis », tu dois évoquer que le mot « santé », le mot « harmonie ». Tu peux mentionner « je suis de mieux en mieux dans mon corps », « je suis de mieux en mieux en santé », « je me sens de mieux en mieux dans tout mon être ». Je sens que chaque jour, mon état s'améliore. Ça, c'est acceptable. Ne jamais dire « je suis en santé » quand vous êtes malade. Ça fait un choc au niveau du subconscient. Puisque la réalité, c'est que tu es malade. Et là, tu viens rentrer en conflit avec une situation. Ce qu'il faut faire, OK. Il faut évoquer des égrégores. Il faut évoquer l'harmonie, la santé, l'équilibre. Ce sont des forces qui existent dans l'univers parce que quand tous les gens sont heureux, ils dégagent de l'énergie de bonheur. OK? Mais cette énergie de bonheur-là, elle se rassemble en des grandes masses énergétiques. Autour de nous, là, c'est plein de grandes masses énergétiques. C'est pas des êtres vivants, c'est comme des grandes masses. Puis elle, ça s'appelle l'amour. Elle s'appelle l'harmonie. Elle s'appelle la peur. Elle s'appelle la méfiance. Parce que tous les gens sur la Terre dégagent des vibrations, des émotions, et celles qui se ressemblent sont portées à se rassembler pour former des masses. Il y a sur la Terre des masses énormes d'énergie qui ont une qualité ou un défaut. Alors, la peur, la joie, la souffrance se rassemblent pour former, on appelle ça des égrégores, ou des éléments. J'ai toujours eu de la misère à différencier élémentaux et égrégores, mais ça forme des entités. Alors, tu as juste à mentionner le mot harmonie, le répéter 20 fois, 100 fois dans ta tête, le mot harmonie, et tu attires vers toi une espèce de masse énorme qui est l'harmonie. Donc, quand tu veux guérir, un des trucs, c'est que tu t'étends, tu relaxes et tu t'inondes de mots positifs. Harmonie, joie, bonheur, santé, énergie, équilibre. Tu les sors toutes. Et en général, ça fonctionne toujours le mieux avec 3 par 3. C'est-à-dire, tu en prends 3 et tu les répètes sans cesse. On va dire santé, énergie, vitalité. Tu prends ces 3-là et tu les répètes dans ta tête ou à voix haute. Et tu attires vers toi cette énergie-là qui est, parce que l'univers est plein de ces entités-là qui ont ces qualités-là. Mais jamais mentionner, comme je dis, ne pas dire je suis en harmonie, mais seulement invoquer le mot harmonie. Et si tu vas attirer l'harmonie dans ta vie. C'est sûr qu'il faut aussi réfléchir à tout ce qui sort de toi. C'est-à-dire que si tout ce qui sort en émotion, en pensée, c'est destructeur, c'est négatif, parce que la maladie, c'est autre chose aussi. C'est des retours de karma. Parce que quand tu as souhaité du mal à quelqu'un, ou quand tu as fait souffrir quelqu'un, que ce soit dans cette vie-ci, ou il y a 1000 ans, un jour, ça va te revenir et tu vas subir ce que tu as fait subir à un autre. C'est une loi, c'est même pas une loi de justice, c'est pas des êtres supérieurs qui condamnent qui que ce soit. Ce que tu aimais te revient un jour et tu dois vivre ce que tu as aimé pour prendre conscience de ce que tu aimais. Prendre conscience de ce que tu fais à l'autre. Quand tu fais mal à une autre personne et tu n'en es pas conscient, il faut qu'un jour que quelqu'un te fasse mal, fasse la même chose pour que tu le comprennes. Si tu n'es pas très évolué, et ça va te prendre peut-être 20 fois, 30 fois des personnes qui vont te faire du mal, jusqu'à temps que tu comprennes, coudonc, les gens me font exactement ce que je leur fais. Les gens me font vivre ce que moi-même je fais vivre aux autres. Et dans ce sens-là, il arrive un jour ou l'autre que ça prenne 10 vies ou 20 vies
qu'il y a un déclic qui se fait. Parce qu'à un moment donné, l'être évolue, lentement mais sûrement, puis à un moment donné, il est rendu assez évolué pour là comprendre qu'il arrête de faire du mal aux autres, mais il va peut-être souffrir encore 100 ans, 200 ans, parce que c'est des comebacks de son passé. Et à ce moment-là, il va dire, « Mon Dieu, j'ai rien fait à personne, et tout le monde me fait mal. Pourquoi que les gens m'en veulent? Dans cette vie-ci, j'ai pas fait mal à personne. » Oui, mais moi, j'ai vu des personnes souffrir physiquement, avoir des maladies à pu finir, pendant des années de temps, avoir un corps en souffrance. Mais quand on fouille dans les vies antérieures, puis qu'on découvre que c'est quelqu'un qui torturait du monde pendant l'Inquisition, ou c'était des sorcières qui jetaient des mauvais sorts à tour de bras autour d'eux, faisant souffrir, faisant mourir d'autres êtres, ou rendant des êtres malades. Et là, ils ne comprennent pas que dans cette vie-ci, ils ont un corps qui souffre constamment. Mais ça, c'est très important que les gens comprennent, on ne parle pas de culpabilité, on parle de responsabilité. Je ne veux pas que personne se sente coupable d'être malade ou d'avoir un corps malade. Mais il faut qu'il soit responsable, qu'il y a une cause. Une cause à ça, puis il faut qu'il la trouve. Une autre chose ici, c'est en... Oui, vas-y. Jeff, qu'est-ce Oui. Oh boy! Toi, dis, Okay. de ne pas utiliser « je suis ». Oui. Donc, ça, c'est contradit de... Si tu cherches dans l'Internet, il y a beaucoup de vidéos qui disent des affirmations, des décrets, la loi d'attraction qui dit tu dois faire l'affirmation et dire je suis riche, je suis en santé, il te dit que c'est contradictoire. Qu'est-ce qui se passe? Je l'ai dit pour la santé, mais je vais le dire pour n'importe quel autre sujet. Exemple, tu es pauvre, tu as des problèmes d'argent. Si tu te répètes, je suis riche, je suis riche, je suis riche, tu rentres en contradiction avec la réalité, avec la situation réelle. Tu dois mentionner dans ta tête richesse, prospérité, abondance. Ça, il n'y a pas de problème. Mais pas mettre je suis avant. Mais tu peux écrire sur des feuilles abondance, joie, prospérité, argent, vitalité, mais ne jamais dire je suis. Tu peux utiliser je suis pour acquérir quelque chose que tu veux, mais qui ne rentre pas en contradiction avec un état actuel. Disons un exemple, je veux un auto. Il n'y a pas de problème, même si tu n'en as pas en ce moment. Ça ne rentre pas en contradiction avec le fait que tu ne peux pas en avoir. Tu peux demander des choses ou dire, c'est délicat, hein? Mais si ton je suis est vraiment en contradiction avec l'état actuel, tu provoques, comment on appelle ça? Ça provoque quelque chose de grave. Un choc. Il y a un choc, parce que c'est un choc au niveau de... Le subconscient, lui, il est là pour nous protéger, pour nous garder dans un cadre précis. Même si tu es malheureux, même si tu es malade, pour l'inconscient, c'est un état dans lequel il trouve que tu es bien. J'en ai parlé dans d'autres vidéos, mais je vais essayer de le résumer. Je ne vais pas répéter ce que j'ai déjà dit. Le bonheur de chacun peut être de vivre des malheurs. Parce que pour toutes sortes de raisons dans le passé, la personne a voulu se protéger contre des agressions. Donc la personne s'est refermée sur elle, puis elle haït tout le monde à cause de ça. Son bonheur, c'est ça. Son bonheur, c'est de se refermer, puis d'haïr tout le monde. Parce que dans cet état-là, elle se sent protégée. C'est sa réalité. C'est ce qu'elle a vécu, puis c'est ce qu'elle en a conclu. Que pour survivre, je dois haïr les gens. Je dois rejeter les gens. C'est mon bonheur. Un jour, elle va comprendre qu'il y a autre chose. Alors, le bonheur, c'est un état d'être profond qui est la somme de toutes nos expériences passées. Donc, si tu dis quelque chose comme « je suis heureux en amour avec le monde entier », quand ce n'est pas vrai, quand tu as de la haine envers les gens, ça rentre en contradiction avec ce que tu en as compris de l'univers. Et là, il y a un choc, parce que ça déstabilise ce qui te sécurise. Parce que ton malheur, comme je viens de dire, la personne qui s'est protégée en définissant
en définissant que le monde est méchant, ça le protège, mais ça la sécurise aussi. Si elle dit le contraire, que le monde sont bons et sont gentils, elle vient de mettre en péril ce qui la sécurise. Donc, tu remets en question tes fondements. Et c'est là, tes fondements, c'est dangereux. Parce que, OK, on a le droit d'évoluer, mais il faut respecter un certain rythme d'évolution. Un choc trop violent va amener un débalancement qui n'est pas souhaitable à ce niveau-là. Pour être en santé aussi, je vais dire quelque chose de tout à fait remercier. Il y a deux choses qu'il faut que je dise qui est important, parce que je travaille là-dessus en ce moment pour ma santé, c'est quand j'ai un problème dans mon corps, dans le pied, dans la main, où j'ai mal au dos, j'essaie de savoir, premièrement, la raison. Quand c'est un malaise temporaire, on n'a pas plus de remonter jusqu'à il y a 20 000 ans. C'est quand on a des maladies ou des problèmes physiques chroniques qu'on doit remonter jusqu'à la source si ça remonte à d'autres vies. Mais si c'est un malaise temporaire, un petit mot, une grippe, ou même mal à la cheville, puis on ne sait pas trop pourquoi, qu'est-ce qu'on a fait? Bon, on peut poser la question à la cheville, qu'est-ce qui s'est passé? Première chose. Mais une chose qui est très importante, c'est que quand une partie de notre corps est malade, a un problème, tout le reste du corps doit s'impliquer dans la guérison de la partie malade. Le pied, la main. Parce qu'on forme un tout, on forme une unité, on est un univers, on est un peuple, on est un village, on est une province, on est un ensemble. Et quand une partie de notre ensemble souffre, tout l'ensemble devrait se mobiliser pour donner de l'énergie, donner de l'espoir, donner de la force à l'élément qui est malade en nous. Il faut être convaincu que chaque partie de notre corps est solitaire de tout l'ensemble. Et quand une partie souffre, il faut que le reste du corps s'arrête et réfléchisse à ce qu'il peut faire pour aider cette partie malade. C'est une façon de redonner au corps, ce qu'on appelle la guérison holistique, redonner au corps une valeur globale. Si une partie souffre, le reste du corps est apte à aider à ce que cette partie souffrante guérisse. Première chose. Et ce que je fais moi souvent, quand j'ai un mal quelque part, je m'étends et j'essaie de comprendre le problème et je demande à tout mon aide, excusez-moi, écoutez-moi quelques secondes, il y a une partie de mon corps qui souffre, je demande à toutes les entités qui sont en moi, tous les êtres, toute l'intelligence qu'il y a dans tout mon corps, je vous demande de donner un surplus pour cette partie-là. Deuxièmement, remercier, 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 remercier. Remercier quand on est en santé. Remercier quand on se lève le matin et que notre corps est en santé. Merci mon corps d'être en santé. Merci de m'aider à vivre, à jouir de la vie, à profiter de la vie. On ne remercie jamais assez notre corps qui nous donne notre conscience, notre vitalité. En remerciant notre corps, puis même des fois remercier certaines parties de notre corps qui est plus performante, c'est les encourager à s'auto-guérir, les encourager à être toujours optimum, à être toujours au meilleur de sa performance. Si on fait confiance au corps, il devrait normalement pouvoir s'auto-guérir de lui-même. Il est programmé pour s'auto-guérir. Quand il ne s'auto-guérit pas, c'est qu'il y a quelque part un blocage qu'il faut sortir pour que le corps à nouveau... Parce que le corps a une drôle de faculté, c'est qu'il régénère constamment les cellules, mais quand il y a des cellules malades, il les refait malades. Donc, il faut défaire ce processus-là, parce que le corps se régénère constamment, mais il est comme programmé pour reconstituer les cellules qui sont affectées, qui sont malades, qui sont affectées. Donc, il faut le déprogrammer. Il faut qu'on fasse circuler l'énergie dans les parties malades, les parties plus faibles, et surtout les régénérer d'une façon positive. Mais bon, mais je pourrais te dire quelque chose de plus flyé encore, c'est que si chaque cellule de ton corps a la conscience de tout ton être, et que donc tout ton être est contenu dans chaque cellule est intelligente,
Mais toi, t'es quoi, toi? T'es une cellule dans l'univers. Donc, on est des cellules dans l'univers. Donc, on contient toute la conscience de l'univers. On a en nous le potentiel de percevoir tout ce que l'univers connaît, a vécu. Ça comprend tout, là. C'est tout, là. Alors, en tant qu'un petit individu, si nous-mêmes, on est un roi bon pour toutes les vies qui sont en nous, êtes-vous conscient qu'en tant que cellule appartenant à un immense organisme, on peut aussi se brancher sur lui et recevoir des forces, des énergies qui appartiennent à tout l'univers, mais on y a accès, puisque chaque cellule, on sait que chaque cellule a la conscience du tout que nous formons. Donc, nous-mêmes, en tant que cellules dans l'univers, on doit avoir accès au tout qui est l'univers. Bon, ça ouvre des portes, ça ouvre des portes dans toutes sortes de directions, mais ça donne la capacité de, maintenant, on peut connaître notre futur, on peut connaître le futur de l'univers, on peut connaître ce qui existe à l'autre bout de l'univers. Si on voudrait, on pourrait avoir accès à toute la connaissance de l'univers. Ce qu'on appelle les fameuses, les annales akashiques, où sont tout écrit, toute l'histoire de l'humanité, depuis qu'elle existe, puis peut-être jusqu'à sa mort. Je vais regarder ma feuille, parce que j'ai fait pas mal de tours de la guérison, mais ça se peut que... OK, allons-y. Elle est très... Peut-être pour ça que j'ai eu quelques blancs pendant la soirée, parce que c'est assez complexe. Oui. C'est l'amour inconditionnel de nous-mêmes, d'être vivants, de remercier notre corps, de le remercier pour sa santé. C'est quand on est en santé qu'on doit l'apprécier puis le souligner. Que ce soit une fois par semaine, de prendre 5 minutes pour remercier toutes les parties de son corps, de notre corps, d'être en équilibre, en santé et fonctionnel. Ça serait un minimum. Alors, quand la maladie arriverait, on serait capable de reparler à nouveau à notre corps et dire, oups, là, en ce moment, on a un problème. Mettons-nous tout ensemble, puis on va le régler. Bon, mais malgré tout, j'ai à peu près parlé de tout ce qu'on... Ouais. Je ne reparlerai pas des fameuses dettes karmiques, mais j'en ai parlé aussi, là, des fameuses dettes karmiques. C'est sûr que certaines maladies sont vraiment reliées au fait qu'on a fait subir à d'autres êtres exactement les mêmes problèmes physiques et on doit les vivre. On peut pas rejeter ce qu'on a fait aux autres. Ça nous revient, puis il faut qu'on le vive dans notre chair pour savoir. Tu sais, je veux dire, imaginez une Romaine qui est assise dans les estrades et qui regarde des chrétiens se faire dévorer par des lions tout en mangeant un sandwich puis en buvant un petit verre. Cette femme-là, excuse-moi, mais il va falloir qu'elle passe par la même expérience. Elle trouvera ça moins drôle d'être assis dans les estrades puis de regarder ça. C'est une loi de retour d'effet. Mais quand la personne va le vivre, ça va être peut-être 2000 ans plus tard, elle va vivre quelque chose d'horrible, puis elle ne comprendra pas qu'est-ce qui lui arrive. Mais quand elle meurt, de l'autre côté, elle va savoir. Il fallait qu'elle passe par là. Pour après ça, avoir un haut respect de toute forme de vie et de l'autre. Mais au niveau de la guérison, je vais vous dire que je vais sortir un texte un peu après la vidéo qui parle de tout ça. J'ai écrit il y a quelques années, il y a 3-4 ans, un texte sur tous les produits naturels qui sont très efficaces anti-cancer. J'ai découvert sur Internet à peu près une trentaine de produits qui sont très bons pour toutes les formes de cancer. Moi, ce que je peux vous dire en ce moment, quand j'ai des problèmes au niveau de la santé, la vitamine C en très grande dose est très bonne pour une bonne quantité de cancer ou de problèmes de santé. Le bicarbonate de soude, pris régulièrement, est un il rétablit le système alcalin dans le corps et c'est un très bon antifongique contre les champignons, c'est ça.
et entre autres plusieurs cancers qui sont d'origine champignon. Il y a aussi ce qu'on appelle, mon Dieu, comment ça s'appelle, le Miracle Mineral Solution, le MMS. OK, le MMS, moi j'en prends régulièrement. C'est un produit qui détruit tous les virus, les microbes, tous les vers, les parasites dans le corps. Est-ce que tu l'as fait ou tu l'as acheté ici? Je l'ai pour le j'étais bien à le dire, le MMS, qui veut dire Miracle Mineral Solution. Je l'achète en bouteille, déjà fait, pour 20$ chaque bouteille. C'est 2 bouteilles. 20$ chaque, parce que celui qui a découvert ce produit-là, j'oublie son nom, qui a découvert ce produit-là. OK, on peut en parler? Oui. OK, c'est un bonhomme qui faisait de la prospection dans un pays d'Amérique du Sud, et toute son équipe est tombée malade de la malaria. Mais comme ils étaient à plusieurs jours d'un dispensaire, il a fouillé dans ses bagages, puis il y avait un produit qui sert à purifier l'eau. Quand tu ne peux pas avoir de l'eau pure, tu mets ça dans l'eau et ça purifie l'eau. Il a donné ça à ses compagnons malades, et en une journée, ils étaient guéris. Oui, ça c'est un mélange d'acide citrique avec... Oui. À fait compte, c'est que lui, en revenant aux États-Unis, il a fait de la recherche sur ce produit-là. Quel était le fameux produit? Parce qu'il l'a donné à d'autres personnes qui avaient la malaria, et la même chose. Puis là, il s'est dit peut-être que ça peut guérir d'autres maladies, donc il l'a donné à différentes personnes qui avaient différentes maladies, même des cancers, et ça avait un impact très positif. Quand il a découvert le produit, l'élément actif, il l'a concentré dans une bouteille, et ça prend un deuxième élément qui est un acide citrique. Acide citrique. Les deux ensemble créent une réaction. Mais comme il n'a pas voulu se faire descendre ni barrer par les collèges des médecins, et encore moins par la pharmacologie, il l'a répandu en douce sur Internet, un peu partout, puis il a demandé à ceux qui veulent le fabriquer puis le vendre de ne pas dépasser un montant raisonnable qui est de 20$ la bouteille. Et là, donc ça prend 2 bouteilles, mais il faut savoir qu'il faut mettre à peu près 3 gouttes de chaque produit dans le fond d'un verre. On laisse réagir 30 secondes, puis après on remplit d'eau et on boit ça. Ça a un petit peu le goût de sel ou d'eau de javel, très peu. Et il faut en prendre à toutes les heures, parce qu'après 1 heure, l'effet tombe. Ça se transforme en sel de table dans l'organisme. Alors... ça s'est fait ici au Québec ou tu le fais? OK, moi j'ai fait venir sur Internet, vous allez trouver ça, le MMS, et vous allez voir un paquet de témoignages de gens à travers le monde, dans 20 langues différentes. En espagnol, en italien, en grec, mais il n'y a pas de personne qui le fait ici, au Québec? Je ne sais pas s'il y a des entreprises qui le font, mais moi j'ai fait venir, je pense, des États-Unis, c'est pas très cher. Il y a des gens qui sur Internet qui montrent comment le faire soi-même en achetant une grosse quantité du produit, puis mais c'est trop long, à 20$ la bouteille, parce que quand tu dis que tu prends 3 gouttes, 4 gouttes à la fois, 2 bouteilles comme ça, moi ça fait 4 ans, j'ai les ai, puis je pense qu'ils n'ont même pas baissé d'un pouce. Et moi, je m'en sers quand j'ai un début de grippe, me sens pas bien, 2-3 verres d'eau de ça, avec quelques gouttes. Il faut faire attention. Si on met plus que 7-8 gouttes de chacun dans un verre, ça peut créer soit des maux de cœur ou des diarrhées, mais c'est les gros symptômes que ça peut provoquer. À ce moment-là, on rediminue. Mais sur Internet, il y a je pense qu'il n'y a pas loin d'une centaine de vidéos de gens qui, même dans les pays d'Afrique, qui n'ont pas accès à des médicaments qui coûtent une fortune, ils se font ces bouteilles-là, ils les donnent à leurs amis, et toute la famille, les voisins se soignent avec ça. De la malaria à n'importe quel, presque tous les cancers passent par là. Alors moi, le MMS, la vitamine C, plus le bicarbonate de soude, ces 3 produits-là de base, si tu en prends régulièrement, ta santé reste égale. Mais j'ai écrit un texte qui s'appelle 30 produits naturels contre les cancers. Je vais le mettre sous la vidéo, le lien, et j'en ai trouvé une trentaine efficaces. Pas un produit qui est vanté par une seule personne, mais une trentaine de produits qui c'est général, qui ont été reconnus depuis 100 ans
comme étant efficace contre les cancers. Alors moi, j'ai pris en main ma santé. Je fuis les hôpitaux le plus possible. Mais c'est moi, c'est un choix personnel. Je dis pas aux gens de faire la même chose. Mais moi, j'ai considéré que ma santé, c'est ma responsabilité et je dois l'entretenir tous les jours et je dois faire ce qu'il faut quand j'ai un problème de santé, de le régler par moi-même, avant d'aller voir un spécialiste. Je fais en premier l'effort de trouver moi-même la solution. Et je fais la recherche sur Internet, je fais la recherche par moi-même pour trouver le plus d'indices possible pour régler mon problème. C'est très important, la responsabilité face à notre corps. Et on est la première personne qui devrait être la plus au courant de ce qui nous affecte. Quelqu'un qui se fie à un médecin pour lui dire ce qu'il a, quand le corps est prêt à s'exprimer et à dire ce qui ne va pas, puis même à dire d'où vient l'origine du problème, je pense que on doit se parler à soi-même en premier avant de parler à un médecin. Mais ça ne concerne que moi. Je ne veux pas qu'on vienne me dire que j'encourage l'auto-responsabilité, mais moi, c'est pour moi. Arrêtes-tu d'autres choses, des questions? Jeu pour le fun, on a fait combien de temps là, cette fois-ci? 1h20 minutes. 1h30 On minutes. prend 10 minutes pour parler de ton travail avec les contactés. Ah, tu as créé un groupe de contactés. Oui. Quelle est ton expérience avec les contactés au Québec? OK, oui, j'ai parti à un groupe dont le nom est un peu comique, le GPS AC, groupe de partage et de soutien pour abducter et contacter. Nous avons fait des séances chez moi. L'idée est venue du fait que j'allais dans des groupes dont on parlait beaucoup d'ufologie, puis de petites lumières dans le ciel. Puis quand il y avait des cas de personnes qui avaient soit rencontré des extraterrestres ou avaient eu une expérience assez proche de secours volant, ou pendant la nuit qui ont été visités, que ce soit par des boules de lumière intelligentes ou par des êtres bleus, gris, verts ou blancs. Alors, ces gens-là ne se sentaient pas nécessairement bienvenus dans les associations ufologiques. Parce que, OK, déjà, les ufologues ont de la misère à se faire accepter dans la communauté scientifique. Alors, quand des contactés arrivent et racontent des expériences qui vont encore plus loin, ça effraie un peu, je pense, ça effraie un peu le milieu ufologique. Moi, en tant que contacté, entre guillemets, car est-ce qu'un jour j'aurai la preuve? À 65 ans? Bon. Alors quelqu'un m'a parlé, il dit, pourquoi tu ne fais pas un groupe de rencontres où les contactés pourraient se réunir entre eux et discuter, raconter leur expérience, ce qu'ils ont vécu, et surtout, pas d'agents extérieurs, pas d'observateurs, juste des contactés. Parce que personne dans ces groupes-là veut être vu comme un animal de cirque. Même si les gens sont compatissants, même si les gens sont ouverts, je ne voulais pas qu'il y ait d'observateurs, même positifs. Donc, j'ai fait une première rencontre l'automne passé, en septembre. On était 9 personnes, avec moi on était 10, et on a échangé. J'ai fait une deuxième rencontre après ça en novembre, et après ça, je partais pour le sud. Alors, et j'ai fait une troisième rencontre en début mars. Là, on devait en avoir une quatrième ce soir, mais ce soir, je suis ici avec vous. Et je suis un peu perplexe, parce que depuis que j'ai lancé ce mouvement-là, ce groupe-là, j'ai des appels, je rencontre des gens, des contactés qui veulent me rencontrer, qui veulent me raconter leur histoire. J'ai dû, en l'espace de quelques mois, rencontrer, parler, discuter avec à peu près une vingtaine de contactés, de toute Acabie. Je dis qu'on est 8-9, en moyenne, on est 8 ou 9 dans les réunions, parce que plusieurs contactés sont en région. Moi, j'habite Montréal, donc les réunions sont chez moi, dans mon atelier, mais j'ai beaucoup de gens qui viennent, qui habitent l'extérieur, puis ils sont désolés de ne pas pouvoir venir aux réunions. Mais je suis quand même en questionnement en ce moment, parce que je préfère vous l'annoncer tout de suite, je me retire un peu pour un certain temps de tout le milieu. Il y a des voix intérieures qui me disent de me retirer. J'en parlais avec Moreau,
Je viens de me trouver une maison en République dominicaine où je vais aller passer mes hivers, au moins, parce que je viens d'avoir 65 ans, donc je suis pensionné. Et des voix me disent de me retirer un peu pour un certain temps. Alors, je vais être moins actif dans le milieu. Et la réflexion vient du fait aussi que j'ai rencontré beaucoup de contactés, mais autant je rencontre des gens merveilleux, avec des belles énergies, qui ont vécu des très belles expériences. D'ailleurs, il y a 2 vidéos sur Internet où je partage avec des contactés. Une s'appelle Chantal et l'autre s'appelle Jason. Ça s'appelle Chantal, Jason se raconte auprès de Colin Chabot. Vous allez les trouver sur YouTube. Mais j'ai aussi rencontré des contactés qui m'ont un peu dérangé, qui m'ont un peu fait réfléchir. Parce que qu'est-ce qui se passe, c'est que les contactés, c'est des gens qui ont vécu de vraies expériences, de vrais phénomènes, qui ont côtoyé des êtres de monde supérieur, parallèles ou extraterrestres. Mais comme ils vivent en vase clos, comme ils vivent dans leur univers, parce qu'ils ont peu de gens autour d'eux avec qui ils peuvent s'exprimer, ils peuvent parler, donc ils ont développé ce qu'on appelle toute une théorie ou tout un imaginaire qui va dans des directions qui, là, jusqu'à un certain point, ça peut déraper. Ça peut aller jusqu'à un point qui se prenne pour soit un élu, quelqu'un de grandiose, quelqu'un qui a une grande mission à accomplir, ou qui se croit la réincarnation de tel être, tel être. Ça, tout ça est issu d'une vraie expérience, où ils ont été vraiment contactés, mais ce qu'ils en ont fait, ce qu'ils ont développé ou brodé autour de leur expérience, c'est là que j'ai été confronté avec des histoires qui sont très perturbantes, même des fois traumatisantes, et j'en suis à me poser la question dans quelle direction qu'on s'en va. Je me suis fait des nouveaux amis, des contactés qui sont des amis, qui ont une très belle énergie, puis d'autres ben, que je suis perplexe devant le vécu. Il faut savoir qu'il faut être très intelligent pour ne pas être manipulé. Parce que tu peux être en contact avec des êtres supérieurs, des êtres de monde parallèle, qui te disent des choses qui s'avèrent vraies, authentiques, dont tu as la preuve, et tout d'un coup, ils t'en donnent 8, ils t'en donnent 9, vrais, et tout d'un coup, la 10e, qui est très importante pour ton évolution, peut être une menterie, une fausseté. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est une épreuve? Est-ce qu'il teste ton évolution? Parce que si tu envoies une vision qui te fait tomber sur le côté sombre de la force, je prends ça comme exemple, comme gag, là, il faut faire bien attention. Alors j'ai vu, moi, des contactés qui ont pris des directions malheureuses parce qu'ils ont à un moment donné cru en certaines... C'est très difficile de parler de cet univers-là, parce que chaque contacté a une histoire unique, et souvent avec des êtres uniques. Autant j'ai connu des femmes qui ont eu des enfants hybrides, autant d'autres ont été enlevés, d'autres ont été manipulés, certains contactés sont convaincus de ne pas être entièrement humains, soit qu'ils sont convaincus qu'ils ont été trafiqués à différents niveaux, et ils cherchent à trouver la raison. Certains sont convaincus de venir d'une autre planète, d'avoir été implantés ici, et là, c'est là qu'il faut essayer de tout décortiquer ça. Mais quand on se rend compte, c'est une confrontation, hein? Quand tu as 9 personnes qui sont allumées et qui, derrière chacun de ces êtres-là, il y a d'autres êtres venant de différents mondes, on n'est pas loin des Nations Unies, là. Parce qu'on a 9 personnes qui ont tous vécu des expériences hors du commun, mais derrière chacune de ces personnes-là, il y a des êtres. Une, ça peut être des reptiliens, l'autre c'est des gris, l'autre c'est des êtres bleus, eux c'est des êtres blancs, d'autres c'est des êtres lumineux, ils sont souvent présents. Ben, ils sont présents, on sent que dans l'air, parce qu'il y en a, certains contactés ont la faculté de voir derrière les gens. C'est pas rare que dans une soirée de contactés, un contacté va arriver et me dire « Ah, tiens, derrière toi, je vois tel être. »
il a telle apparence. La personne va dire, oui, c'est vrai, tu as raison, c'est mon guide ou c'est les entités qui me contactent. Alors, tu peux imaginer qu'une soirée contactée, c'est pas juste d'échanger verbalement notre vécu, c'est aussi rassembler dans un espace clos des planètes entières, des univers entiers. Et tout ça a fait que j'avoue que je dois prendre un certain recul face à ça, parce que je ne sais pas dans quelle direction que ça va prendre, même si ça a été positif pour moi, parce que tu sais, quand tu sais que tu es enlevé depuis ta jeunesse par un type d'extraterrestre, même si les extraterrestres te côtoient entre eux, d'être en contact avec une autre personne qui, elle, c'est une autre race qui est derrière elle, mais l'énergie est là. Et l'énergie de l'autre race est là. Et ça m'aide, moi, à un peu universaliser mon expérience. Tu sais, je me sens plus seul et je me sens plus avec juste une race derrière moi. Mais je sens qu'il y a d'autres races autour de moi qui me regardent et qui disent, ah tiens, j'existe pour eux aussi. Et dans les expériences que j'ai vécues récemment, beaucoup de contactés m'ont comme fait voir, regarde, je vais te montrer un endroit, il n'y a pas juste une race Je vais te montrer un vaisseau spatial, et dans le vaisseau spatial, il n'y a pas juste une race, il y a 5, 6 races. Donc, ça universalise ma perception que j'avais de mon contact avec mes propres extraterrestres, ça m'amène dans cet univers-là. C'est assez ça. Et avais-tu des questions ou c'était correct? Je vais finir avec juste une joke. OK, je vais finir avec une petite joke. Pour vous dire que l'univers, elle est bizarre. Moi, ça fait depuis 8-9 ans que je vais passer 6 semaines dans le sud, dans un tout petit village qui s'appelle Cabarete, qui est en République dominicaine. Un tout petit village près de Puerto Plata. OK. Ça fait 9 ans que je vais là, et souvent quand je vais là, je vis beaucoup d'expériences paranormales. Parce que là, je suis pendant 6 semaines seul, j'ai le temps d'explorer différentes expériences. L'année passée, puis là, je viens découvrir un endroit magnifique, un petit penthouse sur un hôtel, qui va devenir mon chez-moi dans le sud pour les prochains hivers. Il y a 1 an, je lisais sur Internet différents textes, et tout d'un coup, je tombe sur un texte écrit par un médium sensitif. Et c'est un médium qui racontait qu'il avait la capacité d'être en contact avec différentes races extraterrestres et qu'en même temps, il pouvait avoir, sous forme de voyage astral. Là, il faut croire que son histoire est vraie. Il faisait des voyages astrales et il repérait dans le monde des bases extraterrestres. Donc, en tant que médium, il pouvait se décorporer et dire « Ah, j'ai découvert une base extraterrestre aux États-Unis, à tel endroit. » Et dans son texte, c'était écrit « J'ai découvert une base extraterrestre où il y a des reptiliens, tout près d'un village qui s'appelle Cabarete, en République dominicaine. » Je lis ça sur Internet. C'est la place que tu es. C'est là que je vais depuis 10 ans. Et il n'a pas dit n'importe quel extraterrestre, il a dit les reptiliens. Alors là, je suis parti à rire. Puis ceux qui connaissent la République dominicaine, il y a à peu près 300-400 villages en République dominicaine. Ça aurait pu être n'importe quel autre village. Il a mentionné le village où je vais depuis 10 ans, Cabarete. Il y aurait une base reptilienne dans ce coin-là. Pour ceux qui m'ont pas compris encore, ce sont des reptiliens qui sont derrière moi. Mais les autres contactés m'ont dit qu'ils étaient bien sympathiques, ceux qui étaient derrière moi, qui étaient parlables et qui étaient positifs. Donc peut-être tu vas avoir des rencontres avec les reptiliens. Alors, l'année prochaine, j'y vais 4 mois et je suis conscient que quand j'ai trouvé cet endroit-là, il y a des voix qui m'ont dit « Ça, c'est ton appartement pour les prochaines années. Tu loues l'endroit, tu la réserves tout de suite pour les prochaines années. » Puis j'avais pas le choix, il fallait que je la réserve. Des voix m'ont dit qu'il fallait que je réserve cet endroit-là. C'est bon. Alors c'est pour dire qu'on n'a jamais la preuve totale que ce que l'on vit est authentique, mais on a des petits morceaux comme ça qui rassemblés ensemble fait un casse-tête et nous amènent un début de preuve
que tout ce qu'on vit comme contacté est vrai. Merci. Parfait. Colin, merci beaucoup. Bon voyage Oui. dans les sud. Oui. Je vous tiendrai au courant s'il y a des rebonds. Merci, mes amis. Ça, c'est la dernière vidéo de cette année avec Colin Chabot. On espère que après son rencontre avec les reptiliens dans la République dominicaine, il aura des nouvelles pour nous. Merci. Merci.